Le regard des autres, ça peut marquer. Un jour, j'ai regardé un mec pendant 2 secondes, il m'a traumatisé à vie, le truc. Je pourrais le reconnaître encore aujourd'hui. Il avait une moustache, elle était vraiment dégueulasse, hein. Depuis, j'évite les moustaches. Moi, j'évite les moustaches. Aujourd'hui, quand quelqu'un me regarde, je sais très bien qu'il a remarqué mon handicap. Ça, je peux absolument rien y faire. Par contre, ce que je saurais jamais, c'est ce qui est en train de lui passer par la tête. Parce qu'entre le moment où il me regarde et le moment où je repars, il peut s'être passé beaucoup de choses ou absolument rien. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'entrer quelque part et sans vraiment savoir pourquoi, de vous arrêter sur une personne. Pourtant, cette personne n'a absolument rien fait. Elle est simplement différente. Ça peut être quelqu'un de très grand, avec une coupe totalement originale, une personne habillée de façon inhabituelle. On a souvent l'impression que notre regard y choisit. Alors qu'en réalité, pas vraiment. Notre cerveau, il fonctionne un peu comme un détecteur. Il passe son temps à comparer ce qu'il voit avec ce qu'il considère comme habituel. Et dès que quelque chose sort de l'ordinaire, bah, tout de suite, il le remarque. Il se fixe dessus. C'est un réflexe, en fait, c'est pas une décision. Moi, quand quelqu'un me regarde, je pars toujours du principe qu'il est amoureux. Comme ça m'évite beaucoup de problèmes. Enfin, sauf quand c'est les enfants. Pendant des milliers d'années, remarquer immédiatement ce qui changeait autour de nous pouvait nous éviter un danger, un mouvement inhabituel, un bruit étrange, quelque chose qui n'était pas là quelques secondes plus tôt. Notre cerveau devait le repérer rapidement. Aujourd'hui, notre environnement, il a énormément changé. Mais ce réflexe, lui, il est toujours là. Dès que quelque chose sort de l'ordinaire, notre attention se pose dessus. Et forcément, ça concerne aussi les personnes qui nous entourent. Une différence, elle peut donc attirer notre regard avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Moi, quand quelque chose attire mon regard, je considère que c'est de sa faute. Je suis pour rien du tout. Et c'est là qu'il faut faire une distinction vraiment importante. Regarder, ce n'est pas forcément juger. Pas forcément du tout, loin de là même. On peut regarder parce qu'on est surpris, parce qu'on est curieux, parce qu'on trouve quelque chose de beau, d'impressionnant, d'original, ou simplement de différent. Le regard arrive très souvent avant même qu'on ait commencé à réfléchir. Moi, je juge pas les gens au premier regard. Enfin, si. Mais c'est un petit jugement. C'est pas un gros jugement, par contre. Par contre, ce qu'on fait après, là, c'est totalement différent. On peut continuer à fixer quelqu'un, on peut s'inventer une histoire, on peut porter un jugement, ou au contraire, reprendre simplement le cours de sa journée. Jusqu'ici, on a vu pourquoi notre cerveau il regarde naturellement ce qui sort de l'ordinaire. Mais le regard en lui-même, il raconte pas toute l'histoire. Ce qui change vraiment, c'est la façon dont chacun va le ressentir. Parce qu'en réalité, deux personnes peuvent recevoir exactement le même regard et ne pas le vivre du tout de la même façon. Imaginez qu'on demande à deux personnes de monter sur scène devant un public. La première va peut-être adorer ça, elle aura envie d'y aller. Elle prendra même du plaisir à être regardée. La seconde, elle, au contraire, elle aura peut-être beaucoup plus de stress. Elle aura simplement envie que ce moment se termine le plus vite possible. Pourtant, le public, c'est exactement le même. Et les regards, ils sont exactement les mêmes. La chose qui change, c'est tout ce qu'il y a derrière. Moi aussi, je suis monté sur scène. C'est parce que j'ai participé à un concours de paix. C'est celui qui faisait le plus gros. Certaines personnes aiment être regardées, d'autres le supportent beaucoup moins. Tout ça dépend de leur caractère, de leur
confiance en elles, mais aussi de tout ce qu'elles ont déjà vécu. Et puis, à force de vivre certaines situations, on finit par reconnaître des regards qu'on a déjà croisés plusieurs fois. Quand on est PMR, par exemple, on finit par les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on lit dans les pensées des gens, c'est simplement parce que notre cerveau, il s'appuie sur ce qu'on a déjà vécu. En même temps, si tu voulais passer inaperçu, il fallait marcher normalement, hein. Je suis désolé. Ça fait partie du jeu. On sait qu'en entrant dans certains endroits, il y aura probablement des regards. Ce n'est pas forcément une question de confiance en soi. Ça peut être une question d'habitude. Par contre, attention, anticiper ces regards, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent plus faciles à vivre. Même quand on apprend à vivre avec, même quand on arrive à passer au-dessus, ça demande souvent un effort supplémentaire parce que là où certaines personnes peuvent entrer quelque part sans même y penser, quelqu'un qui a une différence visible, elle sait souvent, avant même d'entrer, qu'il sera remarqué. Ce mécanisme, il ne concerne pas uniquement le handicap, hein. Il peut toucher toutes les personnes qui vivent avec une différence visible, une particularité physique ou un complexe, ou à force de vivre certaines situations, on finit parfois par anticiper certains regards. Pas forcément parce que les autres nous jugent, mais simplement parce que notre cerveau, il s'appuie sur ce qu'il a déjà vécu. Je comprends complètement. À 6 ans, j'avais déjà une moustache, alors le regard, j'en prenais, je vais te dire. Et c'est là qu'on comprend quelque chose d'important. Ce n'est pas toujours le regard lui-même qui pèse le plus. C'est tout ce qui vient réveiller chez la personne qui le reçoit, que ce soit son histoire ou sa personnalité, son vécu. Tout ça change complètement la manière dont elle l'interprète. C'est pour ça qu'une même situation peut sembler anodine pour quelqu'un et beaucoup plus lourde pour quelqu'un d'autre. Au final, on se rend compte que le vrai problème, c'est pas forcément le regard en lui-même. Le regard, lui, il existera toujours. Notre cerveau, de toute façon, il est conçu comme ça. On pourra jamais empêcher quelqu'un de remarquer une différence. Et c'est peut-être là qu'on fait souvent une erreur. Parce qu'on passe parfois beaucoup plus de temps à vouloir maîtriser quelque chose qu'on ne pourra jamais contrôler complètement. En fait, ta jambe, c'est comme du pain. Et les gens, c'est comme si c'était des pigeons. Ils ne peuvent pas s'empêcher de te regarder. Ça, on peut changer de fringue, essayer de se faire le plus discret possible. On peut même modifier certains de nos comportements, mais on pourra jamais décider de ce que les autres regarderont. Par contre, il y a une chose qui dépend beaucoup plus de nous. C'est la place que ce regard va prendre dans notre vie. Et clairement, c'est pas toujours facile. Déjà parce que quand on est différent, s'accepter soi-même, ça peut demander beaucoup de temps. On n'a pas toujours l'image de nous qu'on aurait aimé avoir. Alors forcément, quand on doit faire déjà cet effort-là, le regard des autres, il peut parfois peser encore un peu plus. Moi, quand je me regarde dans un miroir, je comprends les autres. On se pose des questions, on imagine parfois des choses, et puis avec le temps, on finit souvent par comprendre que la plupart de ces regards, ils ne changent rien à notre vie. Les gens regardent, puis ils continuent leur journée. Et nous, notre journée, elle continue aussi. Ça ne veut pas dire que les regards ne feront plus jamais mal. Ça ne veut pas non plus dire qu'on deviendra insensible à ça. Mais à force, on peut apprendre à leur donner nettement moins de place. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté de me prendre la tête. Je préfère prendre celle des autres. Parce qu'au fond, le regard des autres, il ne nous définit pas. Il ne décide pas de ce qu'on est, il ne décide pas de ce qu'on est capable de faire. Alors il existe, et il existera toujours. Mais on n'est pas obligé de lui faire décider de notre vie. Le jour où on arrête d'essayer de contrôler le regard des autres, on commence enfin à reprendre un peu de contrôle sur sa propre vie. Alors oui, on ne pourra jamais empêcher les gens de nous regarder. Mais vous, est-ce qu'il y a un regard que vous avez gardé en tête pendant des années?
alors que la personne qui vous a regardé l'a peut-être oublié 10 secondes plus tard. En attendant, reposez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet.